On l'appelle la maison des esclaves. Les plus grands de la planète, Jean-Paul II, Bill Clinton, Nelson Mandela, sont venus s'y recueillir. C'est de là, de cette prison de l'île de Gorée, au large du Sénégal, que des millions d'Africains ont été déportés pendant 3 siècles à destination des États-Unis ou des Antilles. 15 à 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants entassés dans des cellules minuscules, engraissés avant leur départ. Les plus faibles, jetés à la mer, finiront dans la gueule des requins de l'Atlantique. Cette prison, ce symbole, a été sauvé de l'oubli par un homme, Joseph Ndiaye, 84 ans. Joseph est né dans cette maison. Sans le savoir, c'est avec d'authentiques chaînes d'esclaves qu'il jouait lorsqu'il était petit. Devenu adulte, il a servi la France comme tirailleur sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, il restaure la maison des esclaves et l'ouvre aux visiteurs du monde entier. Au nom de tous mes frères, c'est le portrait de la semaine de Thierry de Mézières et Alban Torlet. Gorée, petit bout de terre caressé par les flots et pourtant mémorial et sanctuaire de la pire des histoires. Gorée, l'île du voyage sans retour, qui garde la mémoire de ces mères esclaves qui se suicidaient en avalant de la glaise et de ces enfants qu'on évaluait à leur dentition. Gorée est la silhouette du vieux Joseph Ndiaye, qui se fond dans les murs roses de la maison des esclaves, dont il est le gardien et la vigie. Ce sanctuaire africain, qui est la maison esclave de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes. Car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Si ces murs pouvaient parler, ils en diraient long. Heureusement qu'ils se sont tus à jamais. Et moi, je fais parler ces murs. Qu'est-ce qu'on voit derrière vous? C'est la porte du voyage sans retour. À partir de cette porte, pour ces Africains, c'était adieu l'Afrique. C'est justement à partir de cette porte que j'ai eu le privilège de recevoir le pape en février 92. Et c'est justement à partir de cette porte que le pape a demandé pardon à l'Afrique. Pourquoi? Parce que beaucoup de missionnaires catholiques, vous savez, étaient impliqués, des Noirs. Et très souvent, pour ne pas accéder à cette porte, les Noirs se jetaient à la mer. Ah oui, oui. Et évidemment, accueillis par les requins. Tout autour de Gorée, c'était infesté de requins parce que malades ou agonisants n'étaient pas gardés au fond des cellules, on les jetait à la mer. Et cela attirait justement de requins. Voilà, c'est justement la chaîne que c'est pour avec vos chevilles, au moment où vous allez aux toilettes à l'extérieur. Et cette boule fait 10,3 kg que l'esclave donc était contraint de porter ainsi pour satisfaire ses besoins. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous touchez ces chaînes? Je ressens que c'était un crime. Petit, je crois que vous jouez à la corde à sauter avec ces chaînes. Vous ne saviez pas ce que c'était. Vous saviez pas ce que c'était? Et vous dites quoi aujourd'hui? Le petit gamin innocent qui savait rien et qui sautait, qui jouait avec ça. Oui, le gamin est devenu grand et lucide aussi. Et ce boulet? Je suis incapable de porter ce boulet. Vous nous montrez un des cachots, qu'on comprenne ce que c'était? Oui, vous avez là des cachots qui font 2,60 m sur 2,60 m. Ils en mettaient 15 à 20 dans chacune d'elles, qui est assis dos contre le mur, alors des chaînes les mettaient au cou et au bras. Et là, c'était pour les enfants. Alors, ils y couchaient à même le sol, en quinconce. Séparés des parents, bien sûr. Et l'âge d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil, comme le cheval. Vous avez des enfants qui partaient d'ici à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Alors là, c'était des jeunes filles qui étaient séparées des femmes parce que plus chères. Parce que la valeur d'une femme dépendait de ses seins, sa virginité. Alors chez la jeune fille, par contre, une fois que les seins s'affaissaient, elle n'était plus considérée comme vierge. Là au-dessus, il y avait donc des négriers qui pouvaient vivre tranquillement, alors qu'en dessous, on gémissait, on hurlait à la mort. C'est ce que je me demande, comment ils pouvaient vivre en haut avec ce qui se passait en bas. Les enfants qui crient après leur mère qui crie après les enfants. Horrible, c'est pire que l'enfer. Là, c'était les récalcitrants. Les récalcitrants. C'est là où c'était Mandela. Qu'est-ce que vous a dit Mandela lorsqu'il s'est recueilli dans une des cellules des esclaves? Quand il est sorti de cette cellule, c'était des larmes. Joseph Ndiaye est le griot et la mémoire de 3 siècles de traite des Noirs, souvent gommés par les livres d'histoire.
Vous qui avez été élevé avec l'idée que vos ancêtres étaient des Gaulois avec des grandes moustaches, vous avez l'impression que dans votre histoire d'hommes, de noirs, on a gommé. On le croyait dur comme fer, mais au fil des temps, quand on a grandi, on a vu que c'était faux. Vous avez l'impression que l'histoire officielle a gommé l'esclavage? Ah oui, c'est sûr. Et que le colon fait tout pour évidemment effacer la tache noire. Et vous saviez très peu de choses sur la traite des Noirs? Très peu. Ils commençaient déjà à conclure que si l'esclavage a duré 300 ans, c'est parce que les Noirs ont bien voulu vendre les leurs. Ça vous fait mal que des Noirs aient pu fouetter d'autres Noirs? Ah oui, oui, ça m'a fait très mal. Et jouer le jeu finalement des négriers? Les négriers. La complicité est certaine, on ne le renie pas, nous, en tant qu'Africains. Et les collaborateurs, il y a une certaine collaboration, des Noirs qui étaient aussi durs à l'endroit de leurs frères. Ça rappelle un petit peu nos petits capots pendant la dernière guerre. Les Français se souviennent. Voilà, nous avons eu aussi nos capots, nos collaborateurs, qui ont facilité le trafic aussi des esclaves, il faut le reconnaître. Le vieux Joseph sait trop que le sang ne se répare jamais, mais il sait aussi que la mémoire des esclaves nègres d'hier coule dans le sang des Noirs d'aujourd'hui. Est-ce que ça reste ça dans la mémoire à jamais des générations après, cette blessure-là? Ah oui, c'est indélébile. 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 Par exemple, le terme de nègre est quelque chose qui vous blesse ou encore? Non, non, le nègre c'est mon appellation. Nègre? Oui, je suis nègre, à 100%. Vous le revendiquez? Oui. Au nom de cette mémoire d'esclaves? J'aime mieux nègre que noir. Pourquoi? Parce que noir c'est une couleur, nègre c'est une race. Vous avez été un tirailleur sénégalais, l'un des derniers vivants, donc vous n'avez aucune haine à l'égard du blanc? Pas du tout. Et mes meilleurs amis sont des Français. Mais vous qui êtes si habité par la mémoire nègre, par la mémoire noire, par l'esclavage, est-ce que vous avez eu un moment dans votre vie une sorte de révolte, de ressentiment, de haine finalement que le blanc ait pu faire subir ça aux noirs? Oui, parce que bien des fois, dans l'armée française, j'étais pas très bien choyé, parce que des fois, je tombais sur des officiers qui étaient plus racistes que qui que ce soit. Les officiers français? Oui, qui me rappelaient un petit peu le comportement de leurs ancêtres. Mais je leur rendais la monnaie. Hein. Je disais que j'étais fier d'avoir cette peau-là, que j'étais fier aussi de participer à la libération, parce que on aura beau dire, ce sont les tirailleurs sénégalais en gros qui ont participé à la libération de la France. Donc vous continuez à penser que presque depuis l'esclavage, il y a toujours une suspicion incroyable sur le noir. Et puis ça ne changera pas. Et tant que je m'appellerai Joseph dans ce monde-là, tant que je vivrai, je ne cesserai de commenter ce qui s'est passé d'horreur pendant 300 ans sur cette petite île. Voilà, et le 10 mai va devenir en France la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, Joseph Ndiaye sera reçu comme invité personnel par le président Chirac. Joseph Ndiaye qui publie ce livre, Il fut un jour à Gorée, l'esclavage raconté à nos enfants, aux éditions Michel Lafon.